Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors je suis accompagné avec Monsieur Omar Ahmed, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Alors est-ce que vous savez ce que c'est l'affiliation? Oui, mais un petit rappel de définition de frère. Alors un petit rappel, alors je ne sais pas ce que vous voyez, les influenceurs. Oui. Voilà, donc donc on leur donne des produits, ils doivent mettre en ligne ces produits, ils doivent influer les gens pour acheter ces produits. Donc voilà, donc c'est ce système-là où, grâce à son image, sa notoriété, on se permet de mettre des marques en avant, d'influencer les gens à acheter tel ou tel produit. Voilà. Alors justement, donc il y a énormément d'influenceurs en ce moment, qui passent leur temps, ils vivent de ça, hein, c'est leur plus grande rentrée d'argent, c'est justement ces marques qu'ils mettent en avant. Est-ce qu'un musulman, il peut faire ce genre de choses, sachant que souvent ce sont pas forcément des produits qui sont haut de gamme, souvent ce sont pas forcément des produits qui sont même vraiment fiables. Est-ce qu'on peut faire cela? Vous savez, l'affiliation, c'est d'abord et avant tout une technique marketing. Et cette technique marketing, elle peut être utilisée à bon escient, comme elle peut être utilisée à mauvais escient. Et donc là, on revient sur le principe, vu comme le monde, le principe du commerce. Sur du moment où vous avez des bons commerçants, et vous avez des commerçants qui trichent. Par exemple, le saint prophète Mohammed, une fois, il avait repris un commerçant qui vendait, je crois, du blé. Et quand il est arrivé sur son stand, il a mis sa main dans le blé et il s'est rendu compte que c'était mouillé. Et il a dit à ce commerçant que c'est malhonnête ce qu'il a fait. Il aurait dû mettre en avant le mauvais blé pour que les gens sachent à quoi s'en tenir et de manière à ce qu'ils aient tous les éléments avant de prendre la décision d'acheter. Donc si maintenant une personne vend quelque chose en ayant conscience que ce produit il a des défauts, la moindre des choses qu'il doit faire, s'il veut la vendre, s'il persiste à vendre malgré les défauts, c'est qu'il doit dire ses défauts. Mais il la vendra jamais. Si. Parce que ça peut être une possibilité pour la personne qui veut l'acheter, de diminuer le tarif. Et si pour peu qu'il soit bricoleur, vous allez mettre en défaut la marque. Vous imaginez, demain, moi je vous donne une paire de chaussures et je vous dis Monsieur Omar, vendez-moi ma paire de baskets. Oui. Vous allez l'essayer, vous allez trouver que au niveau du talon c'est pas terrible. Je vais vous dire faites une vidéo en ligne sur YouTube pour vendre. Vous allez leur dire super belle basket, donc l'esthétique est magnifique. Par contre dans le talon c'est bof. C'est la manière. Vous allez perdre tous vos clients. Non, pas forcément. C'est la manière dont vous allez le dire. C'est la manière dont vous allez. C'est comme quand vous êtes en face d'un patron qui pour une interview avant de savoir s'il va vous embaucher ou pas. Qu'est-ce qu'il va vous demander, le patron? Il va vous demander de lui dire quelles sont vos qualités, mais aussi quels sont vos défauts. Et si vous lui dites que vous n'avez que des qualités, c'est suspect. C'est suspect. Oui. Oui, c'est suspect. Si maintenant vous lui dites que vous avez des qualités, mais vous avez aussi des défauts. Et que si vous faites le rapport des deux, vous êtes gagnant parce que mes défauts, mes qualités l'emportent sur mes défauts. Dans tout produit, il y a des bons aspects, il y a des mauvais aspects. Mais à partir du moment où vous mettez en lumière tous les aspects et vous donnez la possibilité à la personne qui est en face de vous d'acheter en connaissance de cause, non seulement la personne va apprécier votre honnêteté, parce que vous lui aurez donné des billes pour pouvoir justement négocier avec vous de manière sereine. Elle pourra vous dire effectivement, vu que vous m'avez dit ça, donc je pense que le prix que vous faites, il est un peu trop élevé, il faudrait qu'on diminue. Effectivement, vous avez raison, mais par contre, il y a quand même cet aspect-là que vous n'en trouverez pas chez d'autres marques. C'est pour cette raison-là que je vends le produit à ce prix-là. On est dans une relation saine, où il y a une honnêteté des deux côtés. Justement, là, vous parlez d'honnêteté. Vous pensez que vraiment, avec le commerce comme il est fait de nos jours, avec toute la concurrence qu'il y a, les sites internet, où vraiment, on trouve le même produit avec différents vendeurs, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut être commerçant et honnête? Est-ce que vous pouvez penser vraiment qu'un musulman qui est commerçant peut être honnête à 100% dans le commerce? Totalement. Est-ce qu'il risque pas justement de se mettre en danger par rapport à ça? Non, parce qu'en réalité, la voie de la vertu, de l'honnêteté, de la justice, de la vérité, c'est une voie qui est parsemée d'embûches, qui est difficile, c'est vrai, mais qui demande de la détermination. Et celui qui est déterminé et à vivre par ses principes
tôt ou tard, il obtient la reconnaissance. Et les gens viendront vers lui parce que ils auront trouvé quelqu'un chez qui ils n'auront pas de crainte de se faire flouer. Mais c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Ça demande de l'intelligence pour comprendre ce que l'on vend déjà et pour choisir ce que l'on vend. On choisit ce qu'on va vendre. Et on va s'efforcer de choisir quelque chose qui va être utile. Dans la question de l'affiliation, justement, la différence entre les bons affiliés et les mauvais affiliés, c'est le professionnalisme. Vous avez des affiliés qui ont pignon sur rue, mais qui vont pas prendre tous les qu'on appelle déjà les produits qu'on va leur demander de vendre, parce que voilà, ils seront attirés par l'appât du gain. Non. Et ça, c'est un bon commerçant qui se dit voilà, cette chose qu'on me propose de vendre, je vais l'essayer d'abord sur moi. Si moi je suis convaincu par la qualité de ce produit, eh bien je pourrais être convaincant vis-à-vis de ceux qui veulent l'acheter. De cette manière-là, eh bien, à partir du moment où je suis sûr de mon produit, je peux être d'autant plus honnête. Et à partir de là, vous arrivez à vous démarquer justement d'un monde où les personnes ne sont mues que par l'opportunisme. S'ils ont la possibilité de tromper l'individu, ils vont le tromper. Combien de personnes sont lésées par justement des commerçants sans scrupules? Mais est-ce que ces commerçants perdurent dans le temps? Est-ce qu'ils vont avoir une vie pérenne professionnellement? Mais bon, ils arrivent quand même à gagner un maximum d'argent dans un peu de temps. Parce que, en fait, oui, sauf que là, un bon commerçant, c'est un commerçant qui va durer dans le temps. Et donc là, on a cette différence. Et parmi justement ces personnes qui vont réussir, eh bien, ils sont reconnus pour leur professionnalisme, ils sont reconnus pour leur SAV, ils sont reconnus, toutes ces choses-là existent. Pour vous, un commerçant, si j'ai bien compris, monsieur Marin, pour vous, un commerçant, c'est quelqu'un de professionnel. Alors justement, du coup, est-ce que vraiment l'affiliation, c'est quelque chose de correct ou pas? Parce qu'au final, quand on regarde bien, l'affiliation, c'est pas des professionnels, c'est des gens justement, donc voilà, qui ont eu une carrière footballeur, une carrière en fait, ce sont des personnes qui sont connues, qui sont reconnues, qui n'ont pas forcément la fibre du commerce, c'est pas forcément des professionnels. Donc il y a des grandes marques qui viennent les voir, qui leur disent bon bah voilà, mets en avant mon produit, teste-le à la caméra, fais une vidéo avec. Est-ce qu'au final, justement, au vu de ce que vous venez de dire, est-ce qu'un musulman qui est influenceur, il devrait pas se dire mais moi je suis pas professionnel dans la vente, je dois pas faire ça en fait, non. Je dois pas prendre ce risque. Là moi j'ai parlé d'éthique et j'ai parlé d'intégrité. Une personne et ces qualités-là, c'est des qualités qui vont faire votre réputation. Une personne qui aujourd'hui est connue par rapport à une activité annexe qu'il a eu l'occasion de faire, oui, et qui est à la retraite et qui devient un influenceur. Cette personne-là qui a déjà des revenus, il est d'autant plus dans une situation où il peut se permettre de choisir ce qu'il va vendre. Parce que c'est sa réputation qu'il met en avant. Parce que c'est pas compliqué. Il a une réputation, il est connu de tous, il a eu une belle carrière, et maintenant les gens l'approchent pour pouvoir utiliser sa notoriété pour pouvoir vendre les produits. À lui aujourd'hui de maintenir le niveau de notoriété qu'il avait avant et de maintenir cette bonne image qu'il avait avant. Il contrôle pas tout ce que. Alors imaginons, on va se mettre dans un cas simple. Vous êtes l'égérie d'une marque. Imaginons, voilà, monsieur Omar, vous êtes footballeur hyper connu, vous êtes à la retraite. Moi je sais pas, bon, on va pas citer de marque, mais il y a une grande marque de parfum qui vient vous voir, qui vous dit bon ben voilà, je veux que vous soyez mon égérie. Sauf qu'au final, bon, ils vendent. Vous avez testé un de leurs parfums qui est super machin et tout ça, mais vous restez l'égérie de la marque. Donc c'est-à-dire que vous représentez tout ce que la marque fait. D'accord. Et puis voilà, je sais pas, vous vous rendez compte que il y a des parfums qui sont vendus extrêmement cher, mais qui sont très bas de gamme, qui sont limite on est à la limite du vol. Vous vous rendez compte que c'est fabriqué dans des conditions avec des enfants ou dans des pays où les personnes sont vraiment. Est-ce que du coup vraiment, il est vraiment possible, voilà, d'être l'égérie de quelque chose, de prendre la marque sur soi, alors qu'au final, on n'y connaît rien? Non, mais si vous dites aujourd'hui que je suis un ancien footballeur connu et vous auriez aimé, oui, bien sûr, un ancien footballeur connu à la retraite et tout, donc ça veut dire et à succès puisque les grandes marques viennent de voir. Oui, forcément. Donc ça veut dire que j'ai les moyens. Donc qui dit j'ai les moyens, un musulman il doit être intelligent, on est bien d'accord. Il doit s'entourer de bons conseillers et donc il doit d'abord consulter ses conseillers, faire une enquête au préalable, savoir quelle marque prendre et ne pas prendre. Et ça c'est la moindre des choses. Donc il faut pas tout accepter, il faut pas accepter tout et n'importe quoi. Exactement. Encore une fois, il faut être éthique, il faut être honnête. Et il faut agir de manière à ne pas être une source de tromperie
pour ceux qui vous font confiance. Donc c'est pas parce que il est possible que vous soyez trompé qu'il faut rejeter complètement l'activité en elle-même. L'activité de recommander des produits, ça a toujours existé. Et de s'appuyer sur la notoriété d'un individu pour pouvoir vendre des produits, c'est quelque chose qui a toujours existé. Maintenant, c'est à l'individu d'être suffisamment intègre pour pas accepter tout et n'importe quoi. Et l'islam est cette religion qui travaille justement sur cette nécessité pour l'individu de s'armer de principes et de ne pas tomber dans l'opportunisme et de ne pas à tout prix gagner de l'argent au détriment justement de ses valeurs, au détriment de sa foi. Justement, on va pas parler on est en train de parler un petit peu de commerce. J'ai une question qui me trotte dans la tête. J'ai envie de vous poser une question concernant le commerce. Donc imaginons, est-ce qu'un musulman, il fait les marchés, il achète un produit 1 euro et en fait il fait une culbute énorme sur ce produit, il le vend, il le multiplie par 15 le prix, mais il arrive à le vendre. Est-ce que dans l'éthique d'un musulman, il peut faire ce genre de choses? Est-ce qu'il peut se dire, voilà, j'ai un produit de qualité, un très beau produit, est-ce que je peux le vendre, je peux le multiplier par 15? Ou est-ce que sa religion et l'éthique que lui enseigne sa religion lui dit, faut pas abuser, voilà, fais-toi une marge dessus, mais voilà, faut pas exagérer sur ce que tu vas essayer de gagner en vendant quelque chose. Il faut respecter l'état du marché en vigueur. On doit pas, de même qu'on ne doit pas faire de dumping, de même qu'on ne doit pas exagérer les profits, les profits qu'on est susceptible de faire à cause de l'ignorance de celui qui est en face de soi. Parce que c'est contre les principes de l'honnêteté. Tout à l'heure, je n'arrête pas de parler d'honnêteté. Oui, justement, c'est pour ça que j'insiste sur l'honnêteté. Parce que le but, encore une fois, c'est pas le profit. Le but, c'est le plaisir de Dieu. Et quand on dit le plaisir de Dieu, ça veut dire qu'on a le droit de s'enrichir. Mais pas s'enrichir au détriment de la bêtise humaine. Au détriment de l'innocence, de la naïveté, pardon. Au détriment d'une personne qui est naïve. C'est pour ça qu'on doit toujours garder à l'esprit que notre repère en tant que croyant, eh bien, c'est est-ce que Dieu, dans la démarche que je vais, qui va être la mienne, eh bien, il sera content ou pas de moi. Parce que le but de mon existence, c'est de lui plaire à lui. Parce que je sais qu'en lui plaisant à lui, eh bien forcément, je n'essaierai pas de tromper les êtres qu'il a créés qui vivent autour de moi. C'est bien dommage que tous les commerçants ne soient pas musulmans. Hein. Ils seraient honnêtes, mesurés, on vivrait... on pourrait acheter tout les yeux fermés. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il existe, même parmi les non-musulmans, des commerçants honnêtes, des commerçants mesurés, qui ont des principes. Mais le problème, c'est qu'on est dans un système de plus en plus corrompu. Mais il existe dans toutes les activités, et dans le commerce également, parmi des gens qui ont réussi, des personnes qui ont ces valeurs-là, qui ont les valeurs que l'islam met en avant, qui sont des valeurs universelles. Et je dis ça pourquoi? Pour vous dire que je ne suis pas exclusiviste. C'est vraiment des principes que l'islam enseigne. Et ce sont des principes qu'il encourage à pratiquer. C'est pour ça que souvent, en tant que musulman, quand on en a l'occasion, on appelle les gens, que ce soit dans la politique, dans le commerce, dans le droit même, eh bien, de revenir aux valeurs traditionnelles de la religion, qui sont la justice, l'honnêteté, la bienveillance. Et si on arrive à se tenir sur ces valeurs-là, bien effectivement, on peut vivre dans une société beaucoup plus pacifiée, dans une société où on aura beaucoup plus de confiance. Et ce sera dans l'intérêt de l'individu, ça sera dans l'intérêt de la société. Les gens aujourd'hui trichent, les gens aujourd'hui se corrompent, les gens aujourd'hui volent, parce qu'ils pensent que c'est dans leur intérêt. Mais on se rend compte que c'est un intérêt très bref en final. Et la situation mondiale nous le montre aujourd'hui. Avec toutes ces décennies d'injustice, de pillage des plus forts sur les plus grands, de malhonnêteté, de mépris au nom de différences de couleur ou de race ou de religion même. Et bien aujourd'hui on se retrouve au bord d'un gouffre où on est là de plus en plus à nous annoncer qu'il y a une guerre qui s'annonce. Écoutez, merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.